a prévu d'aller faire la visite du Mont-Royal, donc je vais vous emmener avec moi dans cette journée et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on a un super beau temps, les couleurs sont magnifiques, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Après une jolie marche dans les escaliers du Mont-Royal, on arrive au chalet qui nous offre une superbe vue sur toute la ville. Et c'est à cet endroit que j'ai appris que Montréal s'appelait Montréal suite au Mont-Royal. En fait, quand ils ont découvert cette colline, ils ont été subjugués par la vue et ils l'ont appelé Mont-Royal. Et ça en a découlé le nom de Montréal. La vue vaut vraiment la peine des 15-20 minutes qu'on a marché en montée. C'était magnifique, comme vous voyez, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Il y avait une luminosité vraiment exceptionnelle, on a bien profité. Si vous venez à Montréal, c'est vraiment un incontournable à faire. Je pense que même quand il n'y a plus les feuilles dans les arbres, ça offre quand même une superbe vue sur toute la ville, donc ça vaut vraiment la peine. Et comme vous voyez, on peut rentrer à l'intérieur du chalet si vous voulez pique-niquer. Il y avait des enfants à l'intérieur avec leur classe. C'est totalement gratuit et il y a une petite boutique souvenir à l'intérieur. Ce que j'ai aimé aussi dans la visite du Mont-Royal, c'est qu'on a découvert beaucoup d'espèces d'écureuils. Là, comme vous voyez, c'est un écureuil noir. Il y avait aussi des écureuils roux et ceux qu'on peut croiser en ville. Et juste après, vous verrez, on a croisé un tout petit écureuil comme Tic et Tac. C'était vraiment trop mignon. Et c'était vraiment trop mignon. Donc si vous adorez comme ça la nature et croiser des animaux comme ça à travers le parc, vous allez être servi au Mont-Royal. Les écureuils, franchement, ils étaient pas timides. On en a croisé vraiment tout le long du chemin. C'était vraiment agréable. Et ce qui est sympa aussi avec le Mont-Royal, c'est que vous n'avez pas besoin d'être sportif. Moi, je suis pas du tout sportive. Et c'est une balade qu'on a fait tout à fait tranquillement. C'est comme si vous alliez au parc. Monter les marches, c'était pas forcément très sportif. C'est super beau, il y a des superbes couleurs d'automne. Là, on est arrivé sur le lac des Castors, qui est super beau et on a un super beau temps. Du coup, le ciel il est bleu et les couleurs elles ressortent vraiment super bien. En tout cas, c'est une belle journée. On a passé à peu près 2 heures dans le Mont-Royal, donc le temps de monter, de découvrir la vue au chalet et le temps d'arriver aussi sur le lac du Castor. Le chemin est assez bien indiqué dans le parc, il y a quelques panneaux. Et puis si vous n'arrivez pas à vous repérer, vous pouvez toujours sortir votre GPS, le chemin sera indiqué dessus. On a bien profité, comme vous voyez, franchement le temps était magnifique. Et après ces 2 petites heures, on a commencé à avoir faim. Donc on est sorti du parc par une autre entrée de l'autre côté que par laquelle on est passé. Et franchement de ce côté-là, c'était plutôt chouette. On est tombé dans un quartier, je pense, assez riche, où il y avait pas mal de résidences et de maisons assez cossues. C'était vraiment agréable à visiter. Et à cet endroit-là, on a réussi à attraper un bus pour aller manger plutôt vers le plateau. On a été manger chez Allo Mon Coco, qui est une chaîne de brunch à Montréal. Donc il y avait plutôt des bons avis sur Google, donc on s'est laissé tenter. Il y avait un large choix de boissons et de brunchs différents. C'était vraiment copieux. Après les prix, je les trouve pas si élevés que ça, même si ça reste un petit budget. Donc on a voulu tenter l'expérience. Je vous avoue que globalement c'était bon, mais j'ai pas trop apprécié par exemple les pancakes. La boisson était assez originale, c'était une sorte de limonade gazeuse avec des billes de bubble tea au fond. J'ai plutôt apprécié, c'était framboise rose. La viande était plutôt pas mal. Le brunch était servi en plus des pancakes avec 2 tranches de pain au beurre avec une sorte de confiture façon sirop d'érable. Bien sûr, il n'y avait pas de sirop d'érable dans ce brunch-là, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et je vous dis, les pancakes étaient pas terribles. C'est clairement pas mon adresse préférée du séjour.
Donc là, on a été au Mont-Royal, je vous ai montré quelques images, c'était vraiment super joli, on a un super beau temps, les contrastes avec les feuilles et le ciel, c'était super. Donc c'était vraiment sympa à faire. Et juste après, on a été au restaurant Allo Mon Coco qui propose des brunchs. C'était pas mal, mais sans plus. J'ai pas trop apprécié les pancakes, c'était assez généreux en quantité, mais il n'y avait pas de vrai sirop d'érable, c'était du sucre aromatisé. Donc petit bémol pour ça. Mais demain, on a réservé au Caribou Gourmand, qui est une sorte de cabane à sucre qui propose des brunchs autour du sirop d'érable. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Là, je vais visiter, enfin d'extérieur, l'oratoire de Montréal que je trouve assez joli à faire, qui est près du Mont-Royal également. Donc j'ai repris le bus pour venir. Et après, j'irai faire mon shopping dans le vieux Montréal. Et ce qui est cool ici, c'est qu'il y a vraiment des petits écureuils partout. Donc c'est l'équivalent de leurs pigeons, mais je trouve ça quand même plus mignon que les pigeons à Paris. Mais c'est hyper mignon. Là, comme vous voyez, derrière moi, il y a des jolies couleurs, tout ça. Donc là, je vais voir l'oratoire et je vous reprends juste après. Mais en tout cas, franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup Montréal et c'est une ville que j'aimerais bien refaire dans le futur. Franchement, si vous hésitez à y aller, n'hésitez pas, surtout à cette période. Là, aujourd'hui, on a dû remettre nos pulls et nos vestes, mais hier, on était en t-shirt dans les rues. Donc c'est un peu à double tranchant cette période, mais il y a les belles couleurs dans les arbres et tout, sans avoir le dérangement de la neige. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir Montréal sous la neige. Mais pour l'instant, là, je suis en octobre et c'est vraiment plutôt sympa les couleurs. C'est pas quelque chose que j'avais noté à faire avant d'arriver à Montréal, mais en regardant sur place, j'ai vu quelques photos de l'oratoire et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller le voir en vrai et j'ai pas regretté mon choix. Déjà, vu qu'il y avait un super beau temps, j'ai pu me balader un peu plus dans la ville et vous voyez, je trouve que c'est vraiment super joli. Je trouve que c'est un peu l'équivalent du Sacré-Cœur à Paris, mais avec une étendue beaucoup plus grande, sachant qu'à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus grand. Je suis pas très à visite de musée ou d'église d'habitude, mais celui-là, il va aller vraiment le détour. Donc j'ai décidé de monter l'ensemble des marches. Je savais pas si je pouvais rentrer après là-haut, mais les portes étaient ouvertes, donc j'ai fait un petit tour à l'intérieur et il y a un orgue vraiment géant, sachant que il y a un musée en fait à l'intérieur qui fait vraiment tous les étages en fait. Vous pouvez rentrer à partir du milieu et vous pouvez découvrir un peu l'histoire de l'oratoire. J'avoue que j'ai pas pris le temps d'y aller et je crois que c'est gratuit parce que j'ai pu rentrer gratuitement à l'intérieur de l'église qui mène aussi directement au musée. Donc c'est une activité plutôt chouette à faire et gratuite. Et comme vous voyez, ça offre un nouveau point de vue de la ville différent de celui du chalet du Mont-Royal. À noter qu'à l'intérieur du musée, il y a un ascenseur, donc ça reste accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est bon à savoir, vu qu'il y a beaucoup de marches, ça peut un peu faire peur, mais c'est bien accessible à tout le monde. Je viens de visiter l'oratoire de Montréal et franchement c'est super beau, c'est hyper impressionnant en hauteur, c'est super haut, il y a un orgue immense. Franchement ça vaut le détour et en plus c'est gratuit. Là j'ai monté, c'est un peu l'équivalent je pense du Sacré-Cœur à Paris, mais il y a quand même moins de marches et on peut rentrer à l'intérieur gratuitement. Je crois qu'il y a un musée, je pense qui est payant ou pas d'ailleurs, mais je crois l'entrée est plus bas. Je voulais revenir aussi sur l'accessibilité, les transports en commun et tout. Le métro franchement il est hyper rapide, il y a 4 lignes je crois qui sont assez faciles à trouver. Il y a un bon réseau de bus, ils arrivent toujours à l'heure. Le seul bémol, c'est que les arrêts de bus sont vraiment mal indiqués. C'est des tout petits panneaux sur des grands poteaux, donc il faut vraiment avoir l'œil. Mais sinon, ils sont toujours à l'heure et franchement, c'est plutôt rapide. Là, on loge au centre-ville, du coup, on a tout accessible à moins de 20 minutes, donc c'est vraiment chouette. Donc là, je vais redescendre de l'observatoire et je vais aller marcher Atwater, qui est vers le port, je crois. Donc c'est à une petite, 40 minutes à peu près d'ici. Il faut que je marche 20 minutes pour trouver le métro. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de stations de métro qu'à Paris, mais elles sont facilement accessibles, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais marcher un petit peu, prendre le métro et je vous retrouve au marché Atwater et je vous emmène avec moi.
au marché Jean Talon. Ma copine, elle m'avait recommandé cette adresse. Et j'espère que vous m'entendez bien, il y a des travaux à côté. Pour trouver du caramel d'érable, mais je crois l'artisan où elle l'a acheté, il est pas ouvert aujourd'hui. Et à Londres, je me suis trompée de marché. Je suis allée d'abord au marché Atwater qui est presque à l'opposé de celui-ci. Mais après, le réseau de métro est plutôt rapide, donc ça n'a pas posé de problème. Je trouvais qu'une seule petite boutique où ils vendaient des produits au sirop d'érable dans le marché. Donc je pense que je vais retourner au Vieux Montréal. Mardi, quand on a fait la visite guidée, on est passé devant une boutique qui était spécialisée là-dedans. Donc, je vais essayer de la retrouver pour y aller. Là, je me suis posée un petit peu. Je voulais passer. Il y avait un Tim Hortons pour acheter de l'eau et goûter un de leurs donuts, mais ils n'étaient pas très bien organisés à la caisse, donc je suis partie. Et là, au marché, quand je suis rentrée, j'ai acheté une petite bouteille d'eau. D'ailleurs, de l'observatoire, au marché où je voulais aller. Entre-temps, je suis tombée sur une sorte de petit marché qui vendait des fruits et légumes et qui vendait aussi des produits au sirop d'érable. Donc, j'en ai pris quelques-uns. Sans trop vous spoiler, parce que je voulais faire une vidéo spéciale produits sirop d'érable. Mais là, ça, c'est le sirop d'érable pur. J'ai trouvé cette canette à 6 €, je crois. Donc, c'est une des moins chères que j'ai pu trouver de cette marque-là. C'est un peu la marque star des sirops d'érable. Et là, comme vous voyez, c'est du sirop d'érable ambré. Je sais pas si je pourrais trouver l'autre variété de sirop d'érable. En tout cas, je trouve pas ça très cher parce que je pense qu'il y a quoi? Ouais, il y a 540 millilitres quand même dedans. Pour moins de 6 €, ça fait à peu près 4, même pas 4 €. Et pour le reste, je vous montrerai dans la vidéo dégustation les produits un peu différents du simple sirop d'érable. Et je suis aussi passée à un magasin qui s'appelle Métro pour acheter des produits un peu qu'on trouve pas en France, pour aussi vous faire une deuxième vidéo de dégustation de produits spéciaux Canada. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Et si mon vlog vous plaît, n'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Donc j'espère pouvoir vous lire dans les commentaires. Donc là, je vais regarder combien de temps je mets pour aller au Vieux Montréal et essayer de retrouver la boutique. Faut que je revienne sur mes pas et que je prenne la ligne 2. Là, si vous vous demandez, j'ai pris pour mon forfait, pour avoir internet au Canada, j'ai pris avec Soch, il y a une option à 30 € pour avoir 15 gigas et SMS appel illimité à l'étranger. Et heureusement que j'ai ça parce que comme ça, je peux faire les itinéraires assez rapidement. Et c'est assez simple de se repérer dans la ville. J'utilise tout simplement l'application Plan sur iPhone, mais je sais qu'il y a aussi Citymapper à Montréal, donc c'est en fonction de ce que vous préférez. Mais l'application Plan fonctionne plutôt pas mal. La queue de castor, donc c'est un beignet sucre cannelle, mais je savais pas que c'était à la cannelle et on peut pas la retirer parce que c'est leur mélange qui est sucré avec de la cannelle. Donc on va quand même tester, c'est tout chaud. Donc voilà, ça m'a coûté 7,50 $ je crois. C'était affiché 7 $, mais il m'a fait payer plus cher, je sais pas pourquoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Étrangement, on sent beaucoup la cannelle, mais au goût, on la sent beaucoup moins. Et comme vous voyez, c'est un beignet assez fin. Et je pense que ça s'appelle la queue de castor parce que c'est un peu la forme, mais il n'y a pas de castor dedans. Donc je trouve ça bon parce que je trouve que je sens pas trop la cannelle. Juste à l'odeur, c'est très fort, mais en bouche, ça passe. Après, je trouve ça un peu cher juste pour un beignet qui est vraiment très plat. J'ai marché toute la journée et c'est très réconfortant comme goûter. Là, je suis posée en face de la boutique qui est juste en face du Vieux-Port. Je pense que j'y retournerai demain. Là, je suis un petit peu fatiguée et il me reste quelques petits souvenirs à acheter. À certains endroits, comme c'est plus bas, c'est plus croustillant. C'est vraiment bon. J'aime bien. Je vais la terminer, puis après, je vais continuer mes petits achats. Je voudrais ramener des petits pots de sirop d'érable à mes amis. Donc j'ai vu que dans pas mal de boutiques, ils en vendaient. Donc je vais voir. Donc je termine ça et je vous reprends après. Donc là, je viens de rentrer, j'en avais marre de marcher. Là, j'ai un peu couru à droite, à gauche, comme vous l'avez vu. C'était vraiment cool. Enfin, j'aime beaucoup la ville de Montréal. Je retournerai demain, je pense, dans le vieux Montréal et au vieux port. Mais là, je vais me poser un peu. Comme vous voyez, il y a un super coucher de soleil. Là, il est 17h30. Et à 19h, en fait, on va au jardin botanique pour profiter. Il y a
une petite animation sur les lumières, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais là voilà, je vais me poser pour me reposer un petit peu, poser toutes mes affaires et recharger les batteries. Et en tout cas j'ai passé une super belle journée, il a fait super beau. Et puis voilà, après j'ai pas réussi à trouver tout ce que je voulais acheter. Je voulais acheter, comme je vous ai dit, des petites canettes, enfin des petits pots de sirop d'érable, mais j'en ai pas trouvé, donc j'ai encore 4 jours pour en trouver, donc je pense que demain je ferai ça, j'irai peut-être dans un supermarché pour en trouver, parce qu'ils en vendent vraiment partout ici. Et pour l'instant je vais me reposer un peu et je vous reprends juste après pour les lumières au jardin botanique. Après s'être reposé quelques minutes et profiter du coucher de soleil à l'appartement, on est allé au jardin botanique, donc on avait réservé les places la veille, je crois, sur internet directement. On a un petit peu galéré à trouver l'entrée en arrivant sur place et on n'était pas les seuls à être dans la même galère, parce que vraiment tout est dans le noir à cette heure-ci. Mais finalement on a réussi à trouver l'entrée. Il y avait quand même pas mal de monde, au début ça allait parce que les espaces étaient assez grands. En fait c'est un parcours de visite où il y a différentes ambiances tout au long du trajet. Et c'est plutôt sympathique, on en a pris plein les yeux, même s'il y avait quand même pas mal de monde, notamment des enfants qui respectaient pas toujours les illuminations et qui jouaient avec, mais malgré ça j'ai quand même passé un bon moment. J'ai trouvé les animaux super jolis. J'avoue que ça tarde un petit peu dans la visite, ça arrive plutôt vers la fin, mais on en prend vraiment plein les yeux, donc ça vaut vraiment le coup. Je crois qu'on a payé 18$, quelque chose comme ça, donc c'est pas très cher. Si je reviens la prochaine fois, j'essaierai de faire le jardin 2 jours, parce qu'il y avait l'air d'avoir pas mal de jolies choses, et de nuit on voyait pas trop ce que c'était, mais en tout cas c'était une bonne soirée. Je vous avoue que cette journée-là on a beaucoup marché, j'ai fait plus de 30 000 pas, donc j'avais vraiment mal aux pieds à la fin et j'ai vraiment bien dormi, mais c'était vraiment une belle journée. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à me dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!